Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes des anciens de la chaîne, j'espère que tout roule pour vous, que vous faites des super bonnes affaires et que vous avez la santé. Aujourd'hui, je voudrais traiter d'une question que beaucoup de gens me posent, mes élèves comme les simples auditeurs sur YouTube, c'est pourquoi est-ce que je fais des formations ? Alors, pourquoi est-ce que je fais des formations? Effectivement, c'est une question légitime. J'ai pas mal de gens qui me disent « Bah écoute, si tu gagnes si bien ta vie, si l'achat-revente c'est aussi bien, pourquoi est-ce que tu as besoin de te casser la tête à faire des formations ?» Et c'est une excellente question à laquelle je vais répondre sans aucun problème. Alors, pour répondre à cette question, déjà, je vais vous raconter quelque chose d'assez personnel. Il y a plusieurs années, j'ai envisagé la possibilité de devenir prof. L'enseignement, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai fait de l'enseignement informel, donc en association, j'ai enseigné à des gamins, machin. J'ai toujours beaucoup aimé l'enseignement, et il y a un certain nombre d'années, je me suis éventuellement orienté vers l'enseignement, et pour être plus précis, j'ai voulu être prof de philo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une licence de philo, et donc je me suis inscrit pour faire un master de philo, donc c'était relativement sur le tard, pour faire, pourquoi pas, une reconversion en tant que prof. Pour être tout à fait franc, j'ai tenu 3 jours à la fac avant de me casser en courant. Tout simplement parce que l'enseignement académique, ça me gonflait, j'étais plus capable de le supporter, que je n'avais pas envie de devoir écrire machin avec les petites annotations qui vont bien. Ça me saoulait, j'avais certes envie de continuer d'apprendre, mais pas de façon académique, et je me suis rendu compte que le métier de prof ne pourrait absolument pas coller à mes objectifs de réussite financière. J'ai donc décidé de ne pas devenir prof de philo, mais j'aime toujours beaucoup enseigner, et au bout de plusieurs années de pratique dans le métier de marchand de biens, eh bien, j'ai décidé, avec l'aide d'un ami, Joachim, si tu vois cette vidéo, je te fais une dédicace, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ferais pas des formations sur le sujet ?» Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à réfléchir, eh bien, à appliquer justement cette envie d'enseigner dans le domaine de l'immobilier. Donc la raison numéro 1, c'est partage de connaissances et le plaisir de l'enseignement. Je pense qu'il faut toujours faire des choses qui nous font plaisir, qui nous permettent de nous sentir valorisés. Et clairement, je reçois quotidiennement des mails et des messages de gens qui me disent que les formations sont super, que les vidéos elles sont super enrichissantes et que ça les aide et qu'ils veulent avancer et que ça les aide à faire des bonnes affaires. Donc franchement, pour moi, c'est top parce que marchand de biens, c'est très intéressant, mais à un moment donné où l'argent, ça a aussi un intérêt limité, et moi je cherche des choses qui sont au-delà de l'argent. Le deuxième point, alors ça va être un petit peu en contradiction avec ce que je viens de dire, mais c'est la monétisation des connaissances. Alors si vous ne vous faites pas payer, rémunérer pour vos connaissances, ça veut dire que vous vous faites payer et rémunérer pour le temps que vous passez. Toutes les personnes qui réussissent, qui se font de la thune, voilà, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre, c'est parce qu'elles réussissent à passer du stade de je me fais payer une somme limitée par quantité d'heures que je donne, à un stade de, j'ai un certain nombre de connaissances, et ces connaissances, c'est elles qui vont me permettre d'être rémunéré beaucoup plus que la moyenne. Donc, en la matière, dans le métier de marchand de biens, c'est plus vous aurez de connaissances, plus vous serez rémunéré. Donc c'est vrai dans le métier de marchand de biens, mais dans tous les autres domaines, je vous encourage très fortement à monétiser vos connaissances, c'est-à-dire à acquérir des connaissances dans un domaine très spécifique, et à vous faire payer pour ça. Donc j'aide les gens à réussir dans le métier de marchand de biens et je me fais payer pour ça. Pour moi, il n'y a absolument aucun problème, c'est du win-win. Ensuite, je veux aider les plus motivés à réussir. Alors, on me dit, oui, mais tu vas te créer de la concurrence. Mais de toute façon, les gens qui veulent se lancer, ils se lanceront, que ce soit avec Yoni ou sans Yoni. Et j'ai pas envie, particulièrement, enfin ça me rendra pas heureux s'il y a un gars qui est, je sais pas moi, en région parisienne, qui se lance dans le métier de marchand de biens et qui se vautre parce que personne ne lui aura expliqué comment faire les choses. Pareil, je m'en trouverais pas moins riche si lui y réussit. Donc il y a des gens qui ont cette vision, et c'est très vrai dans le métier de marchand de biens, de je veux pas partager mes connaissances, je garde mes secrets, parce qu'on a toujours l'impression que, si le voisin s'enrichit, ça va être à notre détriment. Moi, je partage pas cette vision des choses, et quand je rencontre des gens qui sont super motivés et qui ont envie de réussir, ça me fait très plaisir de les aider. Et je vais ici adresser la question connexe
qu'on me pose avec, c'est « mais t'as pas peur de former des futurs concurrents ?» Alors, à tous ceux qui ont peur de ça, je rappelle que la France est un pays de 65 millions d'habitants, c'est un très grand pays, et il y a beaucoup de transactions immobilières qui se font, et il y a beaucoup de place pour tout le monde. Donc, un, il y a de la place pour tout le monde, deux, j'essaye maintenant d'aller sur des niveaux d'opération qui sont complexes et chers, ce qui fait que j'élimine déjà 80-90% de la concurrence, donc non, je n'ai pas peur de former de futurs concurrents. Et c'est d'ailleurs la démarche que je vous invite à suivre si vous êtes marchand de biens, que vous voulez vous lancer dans ce métier, c'est de capitaliser un maximum et d'apprendre un maximum pour aller sur un niveau d'opération complexe et cher où vous serez seul. C'était Annie le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je voulais traiter cette question qu'on me pose souvent. Si vous avez aimé, payez votre like et abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la avec tous ceux que ça pourrait intéresser. Et je vous dis à la prochaine.